En fiscalité, il y a des notions qui sont plus connues que d'autres. Je vais vous en donner deux. La première notion, c'est l'impôt au décès. Quand on décède, on est réputé avoir vendu la plupart de nos biens. Okay? Fait que, mettons que moi, j'ai acheté un chalet 100 000, puis je décède, le chalet vaut 1 million. Ben, le 900 000 de gain, ça fait un gain en capital, puis il y a une partie de ce gain en capital-là qui est imposable, même si je n'ai pas vendu mon bien pour vrai, parce que le gouvernement dit que tu es réputé avoir vendu. Okay? Sauf, ça c'est la deuxième notion, sauf si je prends mon bien puis je le lègue à un ou une conjointe, ce qu'on appelle le roulement conjoint. Fait que tu as l'impôt au décès, on est réputé avoir vendu, ça crée un gain en capital, on a de l'impôt au décès. Et pour s'en sauver, la manière la plus simple, c'est de prévoir que ces biens-là vont aller au conjoint survivant. Mais il y a une troisième notion fiscale qui ressemble à la deuxième, qui ressemble donc au roulement au conjoint, qui est le roulement d'une police d'assurance vie. Je vais vous l'expliquer. Le paragraphe 148.8 de la loi de l'impôt sur le revenu, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, bon, ben, mettons que moi j'ai un enfant puis que je suis propriétaire d'une police d'assurance vie, puis que c'est une police d'assurance vie qui a du placement à l'intérieur. Fait que je pourrais avoir, mettons, je sais pas, 500 000 $ dans le contrat d'assurance vie. L'assuré, c'est mon fils. Mais vu que moi je suis propriétaire du contrat, moi je mets mon argent dans le contrat, l'argent croît à l'abri de l'impôt à l'intérieur du contrat, l'assuré, c'est mon fils. Moi, je pourrais mettre dans mon contrat d'assurance vie, je pourrais dire que quand je décède, la propriété du contrat va aller à mon fils. Ce que ça va faire, selon le paragraphe 148.8 de la loi de l'impôt sur le revenu, c'est qu'à mon décès, tout le cash qui a été accumulé dans le contrat va aller à mon enfant sans impôt. En fait, c'est pas compliqué. Le contrat lui-même va être transféré à mon enfant sans impôt. Fait que c'est comme si j'avais fait un roulement au conjoint, mais j'ai pas besoin de rouler ça au conjoint. Je peux envoyer l'actif directement à mon enfant. Et mon enfant, vu qu'il est assuré, lui, il va grandir. Et plus tard, au décès de l'enfant, la prestation de décès va être versée à ses propres enfants à lui. Fait qu'on vient vraiment couvrir 2 générations. Moi, je travaille, j'ai des revenus, je mets de l'argent dans une police d'assurance vie permanente qui me permet de croire de l'argent à l'abri de l'impôt de mon vivant. À mon décès, cet argent-là, ça va directement à mon enfant sans impôt. Et au décès de mon propre enfant, l'argent va être légué à ses propres héritiers à lui sans impôt. Fait que c'est une manière vraiment de transférer du cash libre d'impôt sur 2 générations.